Mathématiques EP6. Bonjour, nous allons visionner maintenant une courte vidéo dans laquelle on va se rappeler la définition d'un angle et la classification des angles. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir le vocabulaire et les notations des angles. Alors, nous allons commencer par représenter un angle et pour cela j'ai d'abord besoin d'un point qui sera le sommet de l'angle. Ensuite, je vais tracer deux demi-droites qui ont pour origine ce sommet et ces deux demi-droites seront les côtés de l'angle. L'angle est la partie du plan qui est délimitée par ces deux demi-droites. Donc je récapitule, le sommet de l'angle est un point et les côtés d'un angle sont des demi-droites qui ont la même origine et cette origine c'est le sommet de l'angle. Si je donne des noms au point, je l'appelle le point A et les demi-droites AX et AY, alors le point A est le sommet de cet angle et les demi-droites AX et AY sont les côtés de cet angle. Si maintenant je veux donner un nom à cet angle, il y a deux possibilités ici. Cet angle peut se nommer XAY ou bien YAX. Alors je note le nom d'un angle avec trois lettres qui sont surmontées d'un chapeau comme vous le voyez sur l'écran. La lettre qui est au milieu, ici c'est A, correspond au sommet de l'angle, toujours. Ensuite les deux lettres, celle qui précède et celle qui suit la lettre qui correspond au sommet de l'angle, ce sont les deux lettres que j'ai utilisées pour nommer les côtés de l'angle. Ici, les côtés sont la demi-droite AX et la demi-droite AY. J'ai donc utilisé les lettres X et Y que je place soit avant, soit après le point A. Donc, deux façons de nommer ici, l'angle XAY ou bien l'angle YAX. Voilà pour le vocabulaire de base. Alors maintenant, nous allons voir ce qu'on appelle la classification des angles. Alors ici j'ai un petit dessin avec un angle dont je peux faire varier la mesure. Et si ici j'ai un angle, ce qu'on appelle un angle aigu, on va voir ce que cela signifie. Mais si je superpose les deux côtés de mon angle, donc les deux côtés sont les demi-droites AB et AC, si je superpose les deux côtés, si je place le point C comme ceci, j'obtiens ce qu'on appelle un angle nul. Sa mesure vaut 0 degré. L'angle vaut 0 degré. Ensuite, si je déplace mon point C ici pour avoir un angle qui est compris, dont la mesure est comprise entre 0 et 90 ici, j'ai ce qu'on appelle un angle aigu. Un angle qui mesure entre 0 et 90 degrés est un angle aigu. À 90 degrés, j'y suis ici, j'ai ce qu'on appelle un angle droit, et vous voyez le codage à l'écran de l'angle droit, c'est quelque chose de très important. Au-delà de l'angle droit, entre 90 et 180 degrés, nous avons ce qu'on appelle un angle obtus. Et lorsque j'arrive à 180 degrés comme ici, j'ai ce qu'on appelle un angle plat. Alors un angle plat, c'est quelque chose d'intéressant parce qu'il nous permet de voir que les points B, A et C sont alignés et ils sont alignés dans cet ordre. Donc l'angle plat me permet de dire que les points A, B et C sont alignés. C'est quelque chose de très important pour les exercices que vous aurez à résoudre. Alors, on peut classer tous ces angles dans un tableau pour y voir un petit peu plus clair. Donc à 0 degré, nous avons l'angle nul. Entre 0 et 90 degrés, nous avons l'angle aigu. À 90 degrés, nous avons l'angle droit et on pense à coder la figure lorsqu'on trace un angle droit. Et inversement, si vous avez une figure codée, vous savez tout de suite que l'angle est un angle droit. Entre 90 et 180 degrés, nous avons un angle obtus. Et à 180 degrés, nous avons ce qu'on appelle un angle plat. Et l'angle plat nous permet de dire que des points sont alignés. Si vous calculez un angle et que vous voyez que vous avez un angle de 180 degrés, vous pouvez conclure que des points sont alignés. Inversement ou réciproquement, si vous savez que des points sont alignés, vous pouvez en déduire qu'ils forment un angle plat. Voilà ce qu'il faut savoir sur le vocabulaire, les notations et la classification des angles. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de lui donner un j'aime si vous l'avez aimé et de vous abonner à ma chaîne si elle vous intéresse. Au revoir. Après
Après avoir visionné la vidéo, nous allons maintenant identifier la mesure des angles particuliers. On commence par l'angle nul. Observez la figure d'un angle nul. Comment sont les deux demi-droites OX et OY? Les deux demi-droites OX et OY sont superposées. Alors, l'angle nul mesure 0 degré. On passe à l'angle droit. Observez la figure d'un angle droit. Comment sont les deux demi-droites OB et OA? Les deux demi-droites OB et OA sont perpendiculaires. Alors l'angle droit mesure 90 degrés. On passe à l'angle aigu. Observez la figure d'un angle aigu. Un angle aigu est toujours plus petit qu'un angle droit. Alors la mesure d'un angle aigu est comprise entre 0 degré et 90 degrés. On passe à l'angle obtus. Observez la figure d'un angle obtus. Toujours un angle obtus est plus grand qu'un angle droit. Alors la mesure d'un angle obtus est comprise entre 90 degrés et 180 degrés. Et à la fin, un angle plat. Observez la figure d'un angle plat. Comment sont les deux demi-droites BA et BC? Les deux demi-droites BA et BC sont opposées. Comment sont les points A, B et C? Les points A, B et C sont alignés. Alors, quelle est la mesure d'un angle plat? Un angle plat mesure 180 degrés. Le rapporteur. Le rapporteur est un instrument de mesure. Il permet de mesurer les angles. Il est gradué en degrés. Le rapporteur est formé d'un centre et de deux graduations. La graduation extérieure va de gauche à droite de 0 degré à 180 degrés. La graduation intérieure va de gauche à droite de 180 degrés à 0 degré. Nous allons visionner une courte vidéo qui va nous expliquer comment utiliser un rapporteur pour mesurer un angle. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment utiliser un rapporteur pour mesurer un angle. Nous allons donc utiliser un nouvel instrument de mesure qui s'appelle le rapporteur et nous allons le regarder de plus près avant de l'utiliser. Un rapporteur a une forme demi-circulaire, en tout cas sa partie graduée a une forme demi-circulaire. Et si nous avons un demi-cercle, nous avons quelque part un centre. Nous avons ici le centre du rapporteur qui est repéré sur ce rapporteur par l'intersection d'une ligne horizontale et d'une ligne verticale. Ensuite, nous avons des graduations. Nous avons d'abord des graduations extérieures ici, qui partent de 0 à gauche et qui vont jusqu'à 180 à droite ici. Et il s'agit de 180 degrés. L'unité que nous allons utiliser pour mesurer des angles est le degré. Nous avons aussi des graduations intérieures qui partent de 0 ici à droite et qui vont jusqu'à 180 degrés ici à gauche. Donc pareil de 0 à 180 degrés, mais elles vont dans l'autre sens. Alors nous avons deux graduations, il faudra faire attention à ne pas se tromper lorsqu'on les utilise. C'est une source d'erreur, on va essayer de voir comment éviter cette erreur. Alors nous allons donc utiliser le rapporteur pour mesurer un angle. L'angle que voici s'appelle XAY ou YAX. Et avant de le mesurer, nous allons nous poser une question qui est: quelle est la nature de cet angle? Est-ce que c'est un angle aigu ou est-ce que c'est un angle obtus? Ici, je vois que c'est un angle aigu. Si j'ai un doute, je prends une équerre pour le comparer à l'angle droit.
Mais si c'est un angle aigu, cela signifie que j'attends une mesure comprise entre 0 et 90 degrés. Ça serait un moyen de vérifier que je ne me suis pas trompé dans l'utilisation des graduations du rapporteur. Alors nous allons maintenant placer le rapporteur et nous allons commencer par placer le centre du rapporteur sur le sommet de l'angle. Donc ici le centre du rapporteur est placé sur le sommet A de notre angle. Je vais ensuite positionner l'un des deux zéros du rapporteur sur l'un des deux côtés de l'angle. Alors moi je vais prendre le zéro extérieur ici et je le positionne sur le côté AY. J'ai un zéro qui est positionné. Et je vais maintenant lire la mesure de l'angle sur l'autre côté de l'angle. Et je ne me trompe pas de graduation, j'ai pris le 0 extérieur, donc je dois utiliser les graduations extérieures. Ici, je lis 54 degrés sur la graduation extérieure. Une petite remarque, si je me trompe et que j'utilise par erreur la graduation intérieure, je lis ici 126 degrés, ce qui n'est pas possible pour un angle aigu, puisque la mesure d'un angle aigu est comprise entre 0 et 90 degrés. Alors, j'ai donc un angle de 54 degrés, mais j'aurais pu positionner mon rapporteur en utilisant les graduations intérieures, et j'aurais pu positionner le 0 de la graduation intérieure sur le côté AX, et dans ce cas-là, je dois faire ma lecture sur les graduations intérieures, et je retrouve ici une mesure de 54 degrés. Voici pour cet angle, et la mesure de cet angle, nous allons mesurer un nouvel angle, l'angle RBS ici, et toujours pareil, je commence par me poser la question, quelle est la nature de cet angle? Ici, il s'agit d'un angle obtus, j'attends donc une mesure comprise entre 90 et 180 degrés. Je commence par placer mon rapporteur de telle sorte que le centre du rapporteur soit superposé avec le sommet de l'angle, comme ceci, et ensuite je fais tourner le rapporteur pour que l'un des deux zéros soit superposé sur un côté de l'angle. Ici j'ai pris le 0 extérieur qui est superposé avec un côté de l'angle. Et je vais donc lire sur la graduation extérieure, ici je lis 132 degrés. Comme tout à l'heure, si je me trompe de graduation pour ma lecture, si je lis sur les graduations intérieures, je vais lire ici 48 degrés, ce qui n'est pas possible pour un angle obtus, puisqu'un angle obtus a une mesure comprise entre 90 et 180 degrés. Alors pour mesurer cet angle, j'aurais pu utiliser les graduations intérieures en positionnant le 0 de la graduation intérieure sur un côté de l'angle. Et dans ce cas, la lecture se fait sur l'autre côté, mais attention, sur la graduation intérieure. Et je retrouve bien ici les 132 degrés sur la graduation intérieure. Voilà pour la mesure d'un angle avec un rapporteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de lui donner un j'aime si vous l'avez aimé et de vous abonner à ma chaîne si elle vous intéresse. Au revoir. Après avoir visionné la vidéo, nous allons citer les 3 étapes pour mesurer un angle. Placez le centre du rapporteur au sommet de l'angle. Observez la figure suivante. Il faut placer le centre du rapporteur au sommet O. Deuxième étape. Positionnez l'un des deux zéros du rapporteur sur l'un des deux côtés de l'angle. Il faut placer le zéro intérieur ou bien le zéro extérieur sur OA ou bien OB. Troisième étape. Lire la mesure de l'angle sur la graduation utilisée. Si on prend le zéro intérieur, alors on doit utiliser la graduation intérieure. Si on prend le zéro extérieur, alors on doit utiliser la graduation extérieure. Prenez votre livre de mathématiques, page 122, exercice 1. Dans cet exercice, vous êtes invité de donner les mesures des angles. Puis, travaillez page 122, exercice 2. Dans le triangle ABC, mesure chaque angle et indique s'il est
aigu ou obtus. Dans le triangle ABC, il y a 3 angles. Mesurez chaque angle, puis indiquez s'il est aigu ou obtus. Bon travail!